Bienvenue dans notre podcast consacré au leadership spirituel, inspiré par les enseignements profonds de John Piper. Prépare-toi à être inspiré et encouragé dans ta propre marche spirituelle. Alors, qu'est-ce qu'un leader spirituel? Un leader spirituel, c'est où Dieu veut emmener son peuple et prend l'initiative de lui conduire par les méthodes de Dieu et en s'appuyant sur la puissance de Dieu. Et la question est de savoir où Dieu veut-tu tous nous emmener? La réponse est vers une condition et un mode de vie spirituel qui manifeste sa gloire et honore son nom. L'objectif du leadership spirituel, par conséquent, est que des hommes et des femmes connaissent Dieu et les glorifient en toutes choses. Le leadership spirituel ne vise pas tant à diriger une personne qu'à la changer. Un leader spirituel digne de ce nom s'efforce de contribuer au développement des autres plutôt qu'à imposer ses plans. Vous pouvez convaincre quelqu'un de se plier à votre volonté, mais s'il n'y a aucun changement dans son cœur, ce n'est pas du leadership spirituel. Vous ne l'avez pas emmené là où Dieu veut qu'il soit. Nous portons tous, en quelque sorte, cette responsabilité de leader dans certaines de nos relations. Cela peut être au milieu professionnel, étudiant ou ecclésiastique. Mais il est question ici de savoir quelles sont les qualités d'un leader spirituel qui excelle à la fois dans la qualité de sa direction et dans le nombre de personnes qui les suivent. Pour cette première partie, nous allons explorer les cercles intérieurs du leader spirituel qui constituent des attributs que tout chrétien devrait posséder dans une certaine mesure et qui mène souvent un chrétien rempli de zèle et d'une conviction profonde à devenir un bon leader. Premièrement, il faut désirer que les autres glorifient Dieu. Le but ultime de tout leadership spirituel, c'est que les personnes que vous conduisez glorifient Dieu, que leurs émotions, leurs pensées et leurs actes exaltent le véritable caractère de Dieu. L'un des principaux moyens par lesquels un leader chrétien emmène les autres à glorifier Dieu est qu'il aime ses amis et ses ennemis, selon Matthieu 5, 14-16. Ces passages démontrent qu'il existe un mode de vie si distinctif que lorsqu'il se manifeste au sein d'une humanité déchue, il constitue des preuves en faveur de l'existence de Dieu, d'un Père céleste entièrement et glorieusement digne de confiance. Deuxièmement, aimez vos amis et vos ennemis en plaçant votre confiance en Dieu et en espérant en ses promesses. Aux Colossiens, l'apôtre Paul écrit au sujet de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints à cause de l'espérance qui vous est réservé dans les cieux. Un leader spirituel doit donc posséder la ferme assurance que la bonté souveraine de Dieu fait concourir toutes choses pour son bien. Sinon, il tombera dans les pièges qui consistent à manipuler les circonstances et à exploiter les gens afin de s'assurer un bon avenir qui n'est pas certain que Dieu contrôle. Troisièmement, méditer et prier sa parole. Romains 10-17 déclare que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et l'auteur du psaume 119-18 s'écrit « Ouvre mes yeux pour que je contemple le merveille de ta loi ». Ces deux textes ensemble nous révèlent que la foi en Dieu est ancrée dans la parole de Dieu. Le processus n'est cependant pas automatique. Il nous faut prier que nos yeux voient le sens véritable de la parole de Dieu dans les Écritures. Le leader spirituel doit par conséquent méditer les Écritures et prier pour une illumination spirituelle. Faute de quoi, sa foi diminuera et son amour fanera et personne ne sera inspiré à glorifier Dieu à cause de lui. Quatrièmement, reconnaissez votre incapacité. Voici la question finale que nous devons nous poser. Qu'est-ce qui fait naître en nous les désirs de passer du temps dans la parole de Dieu et de la laisser nous transformer? Le fait que nous reconnaissons notre propre incapacité. Le véritable leadership spirituel a ses racines dans le désespoir de cause. En parlant de son propre ministère, Jésus explique « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais de malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais de pécheurs. » Luc 5, 31-32. Le premier pas du leader spirituel consiste donc à reconnaître qu'il fait partie de ceux malades qui ont désespérément besoin d'un médecin.
Dernière chose, pour conduire votre assemblée, vous devez la dévancer aussi sur le chemin de l'étude de la Bible et de la prière. Je crois qu'un leadership spirituel fructueux ne peut exister dans des temps prolongés de prière et de méditation des Écritures. Les leaders spirituels devraient se lever tôt pour rencontrer Dieu avant de rencontrer qui que ce soit d'autre dans la journée. Ils devront avoir un carnet dans lequel noter leurs réflexions et leurs idées au fil de leur lecture biblique et de leur prière. Vous désirez bien conduire les personnes que Dieu vous confie. Il vous faudra parfois passer moins de temps avec elles pour en passer davantage avec Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. Alors n'oublie pas de liker, commenter et ainsi que de t'abonner pour ne rien rater. Au revoir.